Lorsque je préparais l'exposition Magicien de la Terre dans les années 80, Polke était un des artistes qui figurait sur nos listes parmi les artistes occidentaux pour une raison précise, c'est que nous savions qu'il avait fait un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je souhaitais avoir une œuvre de Polke ou plusieurs œuvres qui soient si possible en relation avec ce voyage. Sigmar Polke était un artiste extrêmement difficile à joindre parce qu'on était dans une période où il n'y avait pas Internet ni l'iPhone et il ne répondait que très rarement à son téléphone. Il n'avait pas de messagerie et souvent quand on l'appelait, le téléphone sonnait dans le vide, il ne répondait pas au fax. Et donc, c'était assez difficile de communiquer avec lui. Et de ce fait, j'étais un peu embarrassé parce qu'on ne trouvait pas l'œuvre qu'on souhaitait, qui aurait pu être en relation avec ce voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je sais qu'il avait fait des photographies, mais qu'il n'a montré que bien plus tard. Et il y a d'ailleurs l'une ou l'autre œuvre où on voit des graphismes qu'il a repris d'œuvres qu'il a certainement vues là-bas lors de son voyage. J'en étais là avec cette difficulté. La galerie Bama, qui était la galerie qui exposait Polke à Paris, m'a fait savoir qu'il prévoyait de faire une série d'œuvres sur la Révolution française qui allait être exposée à la galerie en 88 ou 89. Et donc je me suis résolu à attendre que cette exposition ait lieu. Je souhaitais acquérir pour le musée une œuvre de l'artiste. Il y en avait déjà une qui était dans les collections et s'appelle Camé Leonardo Davilich. Et je voulais acquérir une autre œuvre qui soit dans cette veine, si possible, où il joue à la fois avec des surfaces de couleurs, quelquefois qui se transforment d'ailleurs, et avec des images qu'il reprenait toutes sortes d'ouvrages ou de recueils de gravures anciennes, etc. J'ai choisi ce tableau complètement imaginaire, mais assez dramatique, de deux enfants qui sont en train de jouer avec la tête de Louis XVI décapité, comme si c'était un ballon. J'étais à ce moment-là souvent en contact avec Bob Kahl, qui jouait un rôle important dans la Société des Amis du Musée. Nous avons convenu que cette œuvre serait offerte par la Société des Amis.